Voici une affiche exceptionnelle des grosses têtes, puisque c'est la première fois que nous avons pu la réunir. Bien sûr, nous les avons tous eus séparément, en ordre dispersé. Mais cette affiche-là, aucun directeur de zoo n'avait pu la bâtir avant nous. D'abord, un fils de famille, réduite à 2 frères, mais qui ont fait beaucoup pour dérider leurs contemporains, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils soient chirurgiens esthétiques. Non, quand on va s'appeler. André Gaillard. À côté d'André Gaillard, quelqu'un qui a attendu 5 années pour venir aux grosses têtes. D'ailleurs, j'ai plutôt attendu 5 années pour l'inviter, mais maintenant, il se rattrape. C'est Robert Lamoureux. Oui. Désolé. 5 ans de retard, vous pouvez m'applaudir 10 minutes encore. On s'est tous levés. Mais enfin, ça s'appelle... Même Philippe, ça c'est pour nous. On est pas vu. Ça ne se reproduira pas. Ouais, vous savez, debout ou assis, c'est la même chose. Alors. Non, debout, vous faites nettement plus. Ma troisième grosse tête est déjà remarquable sur le plan physique et sa morphologie indique une ascendance chargée. C'est une espèce d'enfant que le Luron aurait pu avoir avec Spanghero. Je voudrais voir le mariage. Je veux être témoin. Il y en a, vous m'en gardez un. Dites donc, c'est plus une nuit d'amour, c'est une mêlée. Ça signifierait qu'il l'a plaqué avec le ballon. C'est Patrick Sébastien. Je vous ai donné un papa et une maman qui sont quand même fabuleux l'un et l'autre. La maman, c'est... c'est par roulement, quoi. D'accord. Mais je crois que je vois moins Spanghero dans le rôle du papa. Surtout que le rugby est un milieu très fermé. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils ont tous le nez par terre? Le Luron. Et puis... Vous voyez, arbitre de rugby. Ah non, ballon. Ils vous prennent pour le ballon à tous les coups. Ballon. Bon, on parlera tout à l'heure des infirmités des uns et des autres, mais je dois vous présenter ma 4e grosse tête, et non la moindre, enfin si j'en crois son chapelier, c'est Jacques Martin. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bon, je vous avise que ma réserve de gentillesse étant épuisée, il va falloir passer aux choses Je me sérieuses. demande où tu vas chercher tout ça. Mais dis-moi, tu n'es pas heureuse avec nous? Nous sommes des copains, des grands frères. Mon frère. Oh, mon frère. Il est venu, Enrico, déjà. Oui, il est venu. Tout le monde, il est mon frère, tout le monde, il est ma sœur et tout. Et tout le monde et tous les spectateurs du monde. Et je fais les galas quand même, faut que je fasse payer la famille. Il a fait une chanson, donnez-moi de l'amour, pas de l'argent. C'est vrai. De Monsieur Nicolas Jacques de Reims, cette première citation. J'ai quitté ma banquise, j'ai quitté mon igloo. Je le verrai bien en esquimau. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont fourreurs maintenant. Qui a dit en parlant de sa mère, chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, j'avais l'impression de recevoir un coup de pied aux fesses tellement elle avait le menton en galoche. Oh, Jules Renard. Renard, non? Ah oui, on pensait à Poil de Carotte. Oedipe, Non. il n'aimait pas maman. Hein. La mère Jocaste, quand même. Le fils Piedbeau. C'est un écrivain français? C'est ça. Écrivain français. 19e. 20e. 20e. Ouais, je vois Il est ce que vous mort. voulez dire. Toujours L'auteur de Toujours vivant. L'auteur de Nœud de Vipère. Ah, Hervé Bazin. Hervé Bazin, et c'était le portrait de Folcoche. Bonne réponse d'André Gaillard et de Jacques Martin. Oui, ça fait penser à... C'est pas très bien d'écrire des livres contre sa mère. Maman. Maman. Moi, j'aime bien. Ah, c'est une brave femme. Et gentille, ma maman. Tu me vois, maman? Tu vois mes dents, je suis autour. Brave femme. Brave femme. Dis donc,
Quel joli texte pour Sabatier. Des dents avec une garniture autour. Mais c'est de la sympathie, vous savez. Quand on fait plus de mal de quelqu'un, ça va très mal pour sa carte. Bon, on va s'occuper de Dalida. On a tout fait ici, hein. Et Dieu sait qu'on l'a fait sans... Ah non, moi Dalida, je la défends. Oui. À mes enfants. Je ne tolère pas qu'on dise du mal de Dalida. Non, elle est trop gentille. Ouais, il paraît qu'elle nous écoute. Oui. Qu'elle nous en veut pas du tout. Absolument pas. On se vexe quand on comprend, il y a toujours Tu sais... Vaut mieux pas partir le dernier ici. Oh là là. Vous savez, c'est très difficile de critiquer, mais c'est pas si facile de faire. Hein. Non. Moi, je dois dire que j'avais 3 ou 4 chansons importées dans une île. Gigi Lamoroso. Gigi Lamoroso, déjà, on fait le tour de la île. 4 ans. C'est Johnny Hallyday en plus, Gigi Lamoroso. C'est Johnny. C'est toi, Gigi, que je vois dans le lointain. Ta gueule. Oui, c'est ça. C'est direct comme ça. On style. va pas te faire de peine, mais il a drôlement changé. Hein. Qui ça? J'ai rencontré Johnny depuis un mois. C'est bonjour, comment allez-vous? Je suis absolument ravi de vous recevoir. Il est devenu mais très, très comme ça. Et ça lui fait... Ah, oui. Il a bientôt 40. Oh ouais, 40, t'oublies les matinées. J'ai vu débuter Johnny en 1905 au petit casino avec Polaire. Ranem. Et Mayol. Ah non, Mayol était... Et moi. Ah non, Robert, t'étais pas né. Ah bah merci, Tu j'arrive. reviens à Paris. Pauvre petit, tu reviens après la Seconde Guerre mondiale. Je te parle des anciens. Il y a Sylvie 20 ans. Je parle de la nouvelle génération. Il y a Chantal Goya déjà dans Pipi Popo. Musical était en quelque sorte ce qui est aujourd'hui devenu le cinématographe, tu vois. Il y avait Aznavour dans E.T. Et il ressemble, hein. Deuxième citation de Monsieur Soupard Il y a que d'Épinay. Bouvard qui pourrait vous dire tout ça. Il a plus d'âge, Bouvard. Qui a dit aimer... Les sœurs lui mettent tous les matins de rustine, sinon... Tu sais que la station va le faire réchapper en 83. Alors, la citation, la deuxième... Je l'avais dit parce que l'article dégueulasse que j'avais envoyé contre vous dans Libération n'est pas passé. Signé un groupe d'honnêtes locataires. Qui a dit aimer son mari, c'est payer un fournisseur. Aimer son amant, c'est donner aux pauvres. Oh, c'est joli, ça. C'est une Attends, femme. aimer son mari... C'est payer un fournisseur. Aimer son amant, c'est donner aux pauvres. Ça, c'est une Française qui a dit ça? Une Française. Écrivain, peut-être? Écrivain. Georges Sand? Après. Bah oui, Colette. Colette. Bonne réponse de Jacques Martin. Bah, dis donc. Je reviens à un truc, là, c'est pas très gentil ce que vous avez dit pour Bouvard, là, qui va être réchappé. Bah non. C'est le côté pneu, là. Absolument. Il y a des Il va changer d'adresse, il va habiter rue Il y a Cléber. des gens absolument intouchables de la télévision. Oui. Moi aussi. T'as caressé à tout ce qui passionne la jeunesse française. Monsieur Moto. Eh oui, offrir à la France, aux jeunes, un moyen d'échappement. La moto. Tu l'as vu, moi aussi? Partout. Dans les centrales nucléaires. Vous savez pas qu'il a voulu me faire un procès? Pour. Pas parce que à la dernière émission du 1er avril, j'avais présenté une demoiselle dont j'avais prétendu que c'était une prostituée repentie et que... De la télévision, on peut dire un nom? Parce que dans les speakerines, il y a... Et alors, C'est pour ça qu'on monte pas le bas, il est usé. la petite avait expliqué que elle vivait avec d'autres camarades dans le même cas, à l'intérieur d'une maison d'un asile qui avait été financée par Mourouzi. Tiens. Et que le soir, elle s'embêtait un petit peu. Alors elle demandait s'il y avait des messieurs sérieux, mais avec des voitures, si on pouvait venir les prendre vers 8 heures, à condition de les ramener vers minuit.
Et alors je disais oui, mais à quel numéro peut-on vous appeler? Et elle avait dit, elle avait donné le numéro privé de Mourouzi. Ce qui fait que tous les soirs, pendant plusieurs semaines, il avait des appels de bons hommes qui lui disaient... De bons hommes? Oui, mais Il avait rendu service. oui, mais qui cherchait des filles, donc c'était... Ah ouais, d'accord. C'était très cruel, il entendait une voix d'homme et puis l'homme lui disait... Passez-moi votre sœur. Alors il a fait un procès Et vous l'avez pour gagné? atteinte à la vie privée. C'était quand même une blague parce que quand je suis arrivé au tribunal, il venait de retirer sa plainte. Ouais, donc, de toute façon, On va se fâcher vous avez ensemble, rédigé hein. l'adresse comme il faut. Parce qu'entre-temps, il était descendu d'un étage. Ah oui. Je sais que les ascenseurs de Kadhafi, c'est formidable. Fabuleux. Mais vous connaissez pas la meilleure. Robert ne doit pas la connaître. Le jour où Mourouzi est descendu d'un étage, parce que d'ailleurs on avait plastiqué son appartement. Ce qui est moche, hein. Très moche. Très moche, surtout que ce soit vous qui l'ayez fait. Et alors, le jeune reporter de François qui arrive sur les lieux trouve Mourouzi en pyjama. Ouais. Et puis, avec un monsieur à côté de lui qui était en chemise de nuit. Et alors, il lui dit, qui c'est ce monsieur qui est là? Et il dit, c'est le voisin du dessus qui est tombé. Le sens de la répartie, hein. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. À vous tous qui nous écoutez fidèlement, les grosses têtes dans la nuit des temps, vous souhaite bien une très bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard et cette émission du 30 juillet 83, entouré d'André Gaillard, Robert Lamoureux, Patrick Sébastien et Jacques Martin. De Madame au starter. Né à la manivelle. Qui part du premier coup. Ben voyons. J'espère qu'elle habite pas rue de la Pompe. C'est pas Mercedes son prénom. Madame au starter, c'est pas un vrai nom, Et ça. si elle habite Pont-à-Marc, Ah ouais. 37 place Roland, Madame au starter. Elle prend toujours un bon départ le matin. Elle. Enfin, quand elle a pas le gicleur bouché. Oh, écoute, Marcel. Ça serait marrant qu'elle ait épousé Carter. Oh. Tu racontes ça au syndicat pour faire marrer les copains, oui, mais à table, devant des amis qu'on soit un soir. Bon, alors, Madame au starter demande ce qu'est la rhinoptie. R-H-I-N-O-P-T-I-E. La rhinoptie. C'est un rapport avec le nez, ça. C'est un rapport avec le nez. C'est des soins qu'on apporte au... Le nez bouché. Non. Perforation de la cloison. Le nez qui renifle. Tout le temps. Non, pas du tout. Non, non, Sans les non. gens privés d'odorat. Non, non, absolument C'est pas. une maladie? C'est pas une maladie, mais c'est gênant. Quand on a une rhinoptie qui est vraiment accentuée, il faut quelquefois aller jusqu'à l'intervention chirurgicale. Le nez pas rasé comme Gainsbourg. C'est quand on se mouche par les oreilles tellement le nez est plein. C'est le nez qui le démange. C'est avoir le nez des rideaux syphilitiques. Non, alors attention, Oui. le nez est en cause, mais il n'est pas seul. C'est avoir le nez à la place du sexe et le sexe à la place du nez. Ce sont les voies Ça provoque des respiratoires, situations peut-être. absolument merveilleuses. Par exemple. Ah bah je ne sais pas, dans la rue ça peut se remarquer. Oui. Vous faites un drôle de nez aujourd'hui. Alors, La rhinoptie est une maladie du nez non, et des... encore une fois, le nez n'est pas en cause. Alors des petites Les voies fosses. respiratoires. Mais alors. Non, Les petites fosses. Des narines. non. C'est pas les C'est au narines. coin de l'œil, non? Alors, C'est allez quand plus loin. Quand il y a une larme... Non. On peut pas pleurer. Si on peut pleurer. On n'arrête pas de pleurer. Eh bien, quand on a une rhinoptie grave... Les yeux coulent tout le temps. Les yeux coulent. Non, non, mais quelquefois, c'est embêtant. Yeux rouges. Ça peut rendre la vie d'une femme difficile, et même d'un homme. Ah bon? Migraine. Non. Non. Quand les muscles des paupières ont Qu'elle se lâché. débrouille. J'ai connu un de nos malheureux camarades, Ouais. d'ailleurs, à qui Champy. nous devons tous. Champy. Champy, où a fini sa vie, les muscles des paupières avaient lâché. Oui. Ah bah, et Daniel Rops est comme ça, et Jean Lefebvre un peu aussi. Hein. Oui, mais lui, Chargé quand même. Il navigue pas au radar quand même. Chargé. Pas loin, hein. bah, il a des chiens. Non, je viendrai plus jamais dans cette émission. Des chiens blancs pour éviter la canne. Et... C'est une infection des sinus. Mais non, c'est pas microbien, pas du tout. Ah bon? C'est une malformation.
Oui, et quand on a les deux yeux du même côté, c'est très embêtant. Alors, Il n'y a qu'un nerf optique. On ne peut pas s'habiller avec des lunettes de confection. Il y a un nerf on se rapproche là. Il n'y a qu'un nerf optique. Alors, Qu'un œil. non, on a les deux yeux. On a les deux yeux. Il y en a un qui voit pas. Si, il voit. Il voit, mais pas Et pareil. qu'est-ce qu'il voit les deux yeux? Il voit pas Rien. Si, il voit le nez. Il voit le nez. Il voit double. Il voit le nez. Le nez. C'est le strabisme convergent vers le nez. Quelqu'un? Très bonne réponse de Patrick Sébastien. Non. Oh non. C'est moi. Et dans Gaillard. Ah, ben, dis donc. La rhinoptie, c'est ça. Oui. C'est le gars qui rejoint toujours le même but. Et non. Il voit bah que si, son nez. Strabisme convergent, Ouais, mais mais sur le nez. Sur le nez, c'est terrible ça, dis donc. Ah oui, c'est abominable. Alors bon, si vous faites du tourisme, C'est amusant un moment, vous allez mais dans je veux des dire, on peut endroits pas- fabuleux et vous voyez que votre nez. Il y a oui. beaucoup d'artistes louches. Oh oui, Julio Iglesias, par exemple. Ah, c'est vrai qu'il a une petite coquetterie. Non, il louche pas, franchement. Il Il bave, mais il Il a- est il a- pas... Il a une petite coquetterie parce que quand il chante, les impresarios retiennent les élastiques. Mais dès la fin de la chanson. est charmant. Ouais, il manque un Et, petit alors. et plus intelligent que ce qu'il chante. peu. Ouais, Ouais, c'est vrai. Et c'est Mais pas il a facile. l'intelligence de chanter des gens. Non, mais il y en a plein comme ça. Ah ouais. Plein de chanteurs. Moi qui vous parle. En tout cas, il est adoré des femmes. Je suis passé rue Bayard quand il venait de faire une émission. Il y avait une dame d'un âge certain qui a Son dit nom. sérieusement, Son nom, Madame Cresson, disons-le. Edith Cresson. qui a dit, je l'ai entendu dire, je l'ai touché, maintenant je peux mourir. Non, mais il C'est fait vrai un qu'il effet est- aux dames il est fabuleux. beau- Il est beau comme un dieu. Ah, il est beau. Alors, On vient pas vous toucher comme ça à la fin d'un spectacle, monsieur non. Martin. Pas à la fin du spectacle, mais... À l'entracte. Et dans la loge. Non, mais il faut reconnaître la beauté des autres. Ah ouais, il c'est faut vrai. s'admettre. C'est vrai. Il est Dieu ne nous a pas tout donné. Nous avons l'intelligence, mais les autres. Non, mais c'est vrai, ça aide vachement d'être beau. Ah, Gainsbourg a du charme. Hein. Ouais, ouais. Non, mais enfin, je Quand il dis fait- beau, quoi. Beau, c'est 1m90, des yeux bleus, du poil blond. J'ai vu qu'Iglesias, il allait se marier. Iglesias va se marier? Bah, j'ai vu ça, je sais plus où. donc. Moi, je fais une parodie sur lui en ce moment où je le fais très très violent. Ah bon? Ouais. Toi, c'est moi qui fais ce soir le premier pas. Je viens te dire que si tu rentres pas, je casse la gueule à toi. c'est beau, c'est. Tu vois, Je vais te faire péter les arcades, t'ouvrir la gueule à grands coups de mandale. C'était notre rubrique défendant nos camarades du spectacle. Eh bien, merci, chers amis. Et ici Guy Lux, et merci de saluer au passage les amis de TF1 Antenne 2 FR30. Sans lesquels ce soir, merci de nous faire l'amitié ce soir, que vous nous faites le plaisir et l'immense joie, surtout d'être parmi les camarades, monsieur Philippe Martin et Jacques Bouvard, de l'amitié que vous nous faites ce soir. Et que ma chère Sophie, nous avons surtout le plaisir, chers téléspectateurs et téléspectateuses, de l'amitié ce soir, sincère et nationale, surtout et le salut au passage, Mireille Mathieu et ses chers compatriotes, amis et merci de... Merci. Je tiens à signaler qu'il reprend de l'activité sur FR3. Oui, c'est vrai. Ce qui est embêtant, hein, parce que tu connais le métier. Maintenant, il ne semble pas que Kraswouki puisse lui faire ses textes. On aime bien Guy Lux. Bah oui. Je l'ai dénoncé, mais... On le regrettait, hein. Non, on était ensemble, hein. C'était marrant de les voir partir en chialant, quoi. Moi, je pensais qu'il reviendrait plus tôt, tu vois. Et quand je vous ai reproché de faire ça, vous m'avez dit c'est normal quand on s'appelle Luxe qu'on vous passe un savon. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.